Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, en fait on est en balade. Ce soir on a une soirée investisseur et juste avant on a voulu en profiter pour rencontrer l'un des membres de mes programmes. C'est Grégory. Grégory, il a 37 ans, il est investisseur immobilier depuis 2010 et il a réalisé plusieurs projets dans le secteur où on est. Donc on va aller le voir, on va aller voir à la fois un de ses projets qu'il est en train de mettre en route en location courte durée automatisée, et puis on va aller comprendre son pourquoi, etc. Je te détaille tout de suite tout ça dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. J'ai mis aussi un lien vers un webinaire spécial qui te permettra de savoir réellement comment gagner de l'argent avec la location courte durée automatisée. Grégory, je te remercie de m'accueillir ici, ça me fait vraiment, vraiment super plaisir. Avec grand plaisir. On avait échangé ensemble, tu m'as expliqué un petit peu tes projets et c'est vrai que j'avais envie de partager un peu ton histoire auprès des gens qui nous suivent parce que je pense que ton histoire est plutôt inspirante. Tu as fait quand même un certain nombre de lots. Bon, toi, tu me disais en off que ça allait pas assez vite pour toi, on va en parler. Mais en tout cas, je trouve que c'est inspirant et ça montre le fait que voilà, quand on décide de passer à l'action, du moment qu'on est bien formé, en fait, on peut se permettre d'embrayer, d'y aller et qu'à la limite, les freins, ils sont plus psychologiques et bancaires des fois que réellement que voilà. Alors, t'as quel âge toi? 37 ans. T'as 37 ans, ok, presque comme moi, je vais prendre 35, voilà, on est ok. Alors, toi, tu as découvert l'investissement immobilier finalement il n'y a pas très longtemps, mais tu avais déjà investi il y a quelques années, en 2010. Voilà, tout à fait. 2010, premier investissement en famille, SCI familial. C'est mon père qui nous a lancé avec mon frère et moi. Construction neuve, achat de terrain, construction, pour faire la location classique, traditionnelle. D'accord. Voilà. Et ton père, il était déjà dans l'investissement, enfin il avait déjà investi dans l'IMO ou c'était plutôt un projet okay. Pas du tout, c'est un projet qu'il voulait qu'on fasse ensemble en commun et voilà. Par contre, il est artisan, il connaît le métier de la construction, il a beaucoup de relations, beaucoup de réseaux dans la construction, ce qui a aidé à monter un projet pour pas trop cher. D'accord, ah, et ça c'est bien. Ouais, alors par contre, lui il était formé dans la construction, mais pas forcément dans la fiscalité. Tout à fait. Fiscalité, investissement, rentabilité, on n'en parlait même pas. C'est vrai que je comprends. On arrive tout juste à faire quelque chose à l'équilibre. Ouais, ok. Ce qui est pas si mal pour du neuf. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est que ça a été construit pour un prix raisonnable parce que pour réussir à faire quelque chose à l'équilibre, louer en nu sur du neuf, ça a été bien pensé. Je crois que c'était plusieurs maisons, c'était un terrain et vous avez fait plusieurs maisons. Voilà, il y a 10 heures de terrain. On a fait donc 2 maisons jumelées par le garage. D'accord, ok. 200 mètres carrés chacune. Super, ok. Et après, on en a fait une individuelle parce qu'on n'avait pas suffisamment de place pour en faire 2x2. D'accord, ok. Donc petite maison avec un peu plus de charme, on va dire. D'accord. 100 mètres carrés sur le restant du terrain. Ok, cool, super. Et c'est celle-ci qui est devenue ta résidence principale par la suite. Ok, excellent. Très bien, donc construction sur le démarrage. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite parenthèse sur la construction. C'est excellent ça, le fait de construire des maisons jumelées par le garage. Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir diminuer un peu le coût total. Et on arrive à faire des choses sur un seul et même terrain. Quand on commence à penser à mettre plusieurs maisons, il y a des bonnes opérations des fois à réaliser. Même si, voilà, faut quand même que les montages soient bien pensés. Parce que la construction, ça coûte quand même assez cher. Mais ça peut tout à fait se faire. En tout cas, ça se pense beaucoup plus que de mettre une maison sur un terrain où là, pour être rentable, ça va être très compliqué. Tout à fait. Ok, donc après, il se passe quelques années, il se passe quasi 8 ans. Oui, voilà. Pendant lesquels tu continues ton job de manière classique, tu ne penses pas spécialement à l'immobilier. Et puis un jour, en fait, tu commences à découvrir le domaine. Oui. Ok, donc ça c'était en 2018. 2018. Ok. Là, tu prends la décision de te former. Exact. Ok. Ensuite, tu passes à l'action. Premier investissement 2018, fin 2018. Alors, toi qui avais déjà investi auparavant, pourquoi avoir choisi d'acheter des formations avant plutôt que de passer à l'action directement?
C'était vraiment pour, dans le but de faire de l'investissement locatif, d'en avoir un meilleur rendement possible. Et pour moi, ça passe par la case formation, parce que je ne me sentais pas du tout en confiance d'une de trouver la bonne affaire, de la négocier, de l'exploiter correctement, tout simplement. Ouais, je comprends. Puis, toi, quelque part, tu avais l'expérience de ce que ça pouvait être finalement une opération qui, je pense, au moment où elle a été faite, avec les bons contacts de ton père, etc., paraissait être une plutôt bonne affaire sur le papier, et en réalité, qui ne faisait pas forcément d'argent, qui était tout juste à l'équilibre. Tu t'es dit, si je dois faire du rentable, il va falloir que j'embraye, quoi. Voilà. Et autant que je me forme. Voilà, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'au prix d'une formation aujourd'hui, en réalité, quand on compare ça au prix de l'IMO, toi tu as fait 5 lots entre deux, c'est largement rentabilisé en même temps. Excellent. Bon, et donc, alors toi tu as fait le choix de faire d'abord une division, plus ou moins. Donc ça c'est l'endroit où on est là tout de suite. Ok. Donc c'était à la base, je te laisse expliquer un petit peu, mais c'est une maison de base. C'est une maison qui est mitoyenne sur un côté, 144 mètres carrés. D'accord. Et à l'origine, il y avait deux appartements. D'accord. Donc un rez-de-chaussée, un F2 de 45 mètres carrés et un F4 de 90 mètres carrés. D'accord, ok, cool. J'avais fait une première proposition qui n'était pas passée. Proposition trop basse. Tu avais beaucoup écrasé le prix. Oui, tout à fait. Là, ce coup-ci, tu te sentais prêt à écraser le prix. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on en parlait en off avant. Ça, pareil, la négo, c'est le mindset en fait avant tout. Ouais. Je ne sais pas si entre avant de faire une formation et ensuite, je pense que tu as osé y aller. Je n'avais jamais proposé ce prix-là avant d'être prêt. Il y avait un agent IMO entre deux? Oui. Ouais, tout à fait. Excellent. Et lui, il jouait bien son rôle de négociateur? Oui, ça va. Ouais. Oui, ça va. Il m'a pas tout de suite. Quand il a vraiment compris ce que je voulais faire, il a bien défendu mon dossier. Ok, bon, cool. Super. Donc tu fais une première offre, elle est refusée? Elle est refusée. Parce qu'en fait, j'ai fait mon offre en fonction de mes calculs avec 2 appartements. D'accord, ah oui, ok. Un grand, un petit. C'est refusé. Du coup, j'ai revu un peu, j'ai refait une visite. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas diviser le F4 en 2. 3 appartements F2, ce qui me permet de refaire une offre un petit peu plus haute. Et celle-ci est passée. Ok. Voilà. Et puis là, je suis sûr que finalement, par rapport à ton premier plan, où tu voyais en fait, où tu avais fait une offre plus basse avec 2 logements, en réalité, l'offre un peu plus haute avec 3, en fait, tu gagnais plus. Voilà, beaucoup plus rentable. On est d'accord. Ouais. C'est vachement important aussi justement d'essayer de se projeter, de visualiser ce qu'on peut faire comme redécoupe éventuelle ou comme chose, parce que finalement, il y a des fois, on voit que le prix. Mais en réalité, le prix d'achat, il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'être au plus bas de chez plus bas. Il y a des fois aussi de bien voir quelle stratégie on va mettre en place dans la division et aussi dans l'exploitation. Parce que c'est aussi ce que tu as choisi là-dessus, c'est de dire je vais en tirer un petit peu entre guillemets le maximum. C'est-à-dire que ok, j'ai gagné dans ma division, j'ai gagné à l'achat, mais je vais gagner aussi à l'exploitation, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire quelque chose de nul là-dedans. Non, on est bien d'accord. Tout à fait. Okay. Donc 3 appartements meublés. Ouais. Entièrement. Ouais. Et tu es encore, parce qu'on en parlait, tu es encore en train de décider un petit peu, soit courte durée, soit moyenne durée, suivant un petit peu les demandes qu'il va y avoir dans le secteur. Mais en tout cas, pas à l'année. L'idée, c'est de tirer du rendement de ces lots. Quoi. Je pense en mettre 2 en moyenne durée, 1 en courte durée. Et après, suivant les résultats que donnent ces 2 méthodes, on ajustera. Tu adapteras. Ouais. Et puis il faut dire aussi que c'est tes premiers appartements dans une exploitation type courte durée, moyenne durée. Donc il y a toujours ce petit côté, on a eu beau se former autour, il y a toujours ce petit côté un petit peu où est-ce que je mets les pieds, on met une marche après l'autre, et c'est une bonne manière de faire. Tester le marché de ma ville. Tout à fait. Surtout que, pour préciser, on ne va pas dire où on est exactement, mais on est dans une ville qui est plutôt une petite ville. On est à côté d'une grande agglomération, mais on est plutôt dans une petite ville. C'est vrai que c'est des fois des choses que les gens n'ont pas en tête, mais même de la moyenne ou de la courte durée, c'est des choses qui fonctionnent dans des villes à côté. En fait, ce qui est amusant, enfin dans des villes un petit peu plus petites, ce qui est même amusant, on en parlait juste avant, j'ai un ami qui investit dans une autre ville qui fait 10 000 habitants aussi, qui est collée à celle-ci, et puis qui a d'excellents résultats.
Bon, cool. Alors, t'as pas fait que ça, t'as aussi racheté de l'eau. Voilà. Ok. Signature de l'acte définitif la semaine prochaine. Ok, cool. Par contre, là, c'est plein centre de la grande ville. Ouais. Donc là, exploitation en mode courte durée. Ouais, exclusif, courte durée. Voilà. Ok, cool. C'est proche hypercentre, proche gare. À côté l'office de tourisme, un cinéma à côté, la rue piétonne. Là t'as tout là. Ouais. Là ça va être et ça va être la carton. grosse usine Qui est le gros moteur du secteur, donc là tu as tout qui est réuni pour remplir toute l'année en courte durée comme il faut, et le bon code postal, on en parlait aussi des codes postaux, le bon code postal pour la courte durée. Bon bah c'est cool. Alors moi j'ai une question qui me vient, parce que ici il y a eu vraiment beaucoup de travaux, hein, tu me le disais, c'était vraiment en très mauvais état. T'as pas eu peur de te lancer avec autant de travaux dans le premier bien? C'est vrai que des fois c'est quelque chose qui freine les gens, les travaux. Bah non en fait. Non, parce que je me suis tout de suite vu ce que je voulais faire. D'accord. J'ai fait mes plans, je me suis projeté. D'accord. Je me suis rassuré en faisant chiffrer correctement les travaux. Donc important, toujours faire chiffrer en amont, c'est essentiel. Après, on y voit quand même plus clair. Et puis, petit bonus quand même au moment de la signature, c'est qu'il y avait eu un dégât des eaux au rez-de-chaussée. Et super. Il y avait une déclaration d'assurance qui était en cours. Et à l'acte, j'ai récupéré 16 000 euros. C'est bon ça. Voilà. 16 000 euros, un dégât des eaux, ça fait plaisir, excellent. Voilà, donc c'est un bon plus pour du coup refaire la toiture que je n'avais pas prévu à la base. Ok, ah oui, comme ça tu repars toiture neuve, t'es tranquille. Toutes les fenêtres, on repart tout à neuf. Ouais, tout est. Ouais, bah oui, de toute façon, là c'est vraiment du système, on vide tout, on remet tout impeccable, au moins t'es tranquille pour 15 ans ou 20 ans sans avoir à te soucier de quoi que ce soit, et puis au niveau de la structure, t'es tranquille pour encore beaucoup plus. Bah, d'ailleurs, même tu me disais que t'allais refaire la façade qui n'était pas prévue non plus. Ouais. Ok, d'accord. Il restait un peu de budget, tu t'es dit on y va. Voilà. Ok. Autant qu'on est dans les travaux, autant aller au bout. Refaire. Ouais, t'as super raison. C'est vrai que moi je préfère repartir sur un truc impeccable parce qu'il n'y a rien de pire que de revenir, que de... Voilà. Des fois on se dit, j'entends souvent, tu sais, par exemple, je vais plutôt acheter avec locataire en place et puis pas trop... comme ça je vais pas avoir de travaux à faire, je vais pas avoir tout ça. Et finalement... c'est souvent les gens sont un peu déçus de ça parce que en fait tu te retrouves quand le locataire s'en va, et puis des fois il s'en va au bout de vraiment pas longtemps, en fait finalement avoir des travaux à l'intérieur que tu n'avais pas forcément prévu ni budgété au départ, le locataire s'il part au bout de 2 mois, en fait finalement ça arrive très vite cette échéance que tu imaginais à plus loin. Enfin voilà, moi j'aime bien acheter nu aussi, vide je veux dire, et refaire ce qu'on a vraiment envie à l'intérieur. Oui voilà, puis après on fait un autre goût et puis on fait en fonction des clients qu'on veut mettre dedans. Ouais, super. Alors j'ai envie de te poser une question. Toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui a encore les réticences, comme tu as dû connaître, je pense, toi aussi, au départ, quel serait ton conseil? Passer par la case formation. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça qui t'a déverrouillé vraiment. Ok. Formation, et puis voir des exemples, des personnes qui réussissent, qui investissent, avec le même niveau de salaire que moi, qui sont tout à fait capables d'investir. D'ailleurs, ça on n'en a pas parlé. Toi, tu es employé, tu es T4, je suis cadre T4. Dans une entreprise d'une centaine de personnes. Ok, voilà. D'accord. Et ici, tu as soulevé sans apport, tu as mis un peu d'apport, comment ça s'est passé? Sans apport, tu n'as rien mis. Et pareil sur tes autres investissements. Donc tu vois, 5 appartements avec 0. C'est quand même plutôt pas mal. C'est un bon ratio. C'est vrai que ça, des fois, c'est des choses qu'on a un petit peu tendance à oublier. C'est qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout évident en fait le fait d'investir sans apport. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible en France. On est même un des seuls pays au monde en fait où on peut investir sans apport. Si tu vas en Suisse par exemple, ou tu vas en Belgique, etc., tu peux absolument pas faire ça. Mais alors chez nous, on a cette possibilité, donc autant doublement en profiter. Ouais. Exactement. Bon super, écoute, impeccable, ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies reçus. À l'occasion, quand on sera dans le secteur, on reviendra te voir, ça fera plaisir de filmer peut-être les appartements finis. On va te mettre 2-3 images parce que tu vois, c'est cool, il y a même la petite plage, entre guillemets. Bon, là, il fait encore un peu la tête, mais ça va être amélioré, ça va être embelli comme il faut.
Et puis sinon, on te mettra 2-3 images des appartements en travaux, là c'est bien avancé. Tu prévois de mettre en exploitation sur septembre. Sur septembre, ouais. C'est parti. Bon bah excellent. Okay. Bah, merci beaucoup. Merci à toi Loïc. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour te remercier, je vais te mettre un bonus spécial qui est tout simplement une conférence où tu vas pouvoir savoir un petit peu tout ce qu'il faut que tu mettes en place pour mettre en place une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.